Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui des relations hommes-femmes. Je reçois à mon cabinet en séance de coaching des hommes et des femmes qui recherchent un nouveau partenaire dans la deuxième partie de leur vie. On va dire que ce sont des profils de 40 ans et plus, qui ont déjà un vécu, qui ont déjà eu des relations avec tout ce que cela implique, de construire un avenir commun avec des enfants, une maison, des amis communs et puis les relations familiales des deux côtés. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, dans cette tranche d'âge, de revenir sur la scène du dating, que ce soit du dating dans la vraie vie ou du dating sur les sites de rencontres virtuels. Parce qu'en fait, on n'est plus une page blanche comme à 20 ans, on n'est plus aussi disponible et aussi non perturbé que quand on avait 20 ans. On a un vécu, on a des blessures, on a des points sensibles qui font que revenir dans une relation, c'est compliqué parce qu'on sait ce qu'on ne veut plus, on sait également ce que l'on veut et on devient plus exigeant donc, dans cette période-là de notre vie. Voilà, on n'a plus envie de s'embêter, on s'est déjà impliqué dans les relations, dans notre mariage si on a été marié, avec des enfants. On s'est sacrifié entre guillemets, comme le diront beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, on n'a plus envie de se prendre la tête, comme je cite, comme beaucoup le disent également. Et on a envie d'une relation fluide, simple, où l'autre est peut-être un petit peu plus en toile de fond et moins le focus comme ça pouvait l'être quand on était plus jeune. Donc je dirais qu'aujourd'hui le couple c'est compliqué, la relation homme-femme est compliquée et je pense qu'à fortiori pour les personnes de 40 ans et plus qui ont grandi sur un schéma patriarcal, avec également la révolution de la femme, l'émancipation de la femme dans les années 70, on est un petit peu entre deux schémas et on a du mal à se positionner. La femme a regagné en énergie yang, masculine. L'homme ne sait plus trop où est son rôle, à quoi il sert, entre guillemets, en sachant que depuis toujours, l'homme a toujours eu un rôle de protecteur et de provider, celui qui apporte, qui donne. Et la femme se positionne en énergie yin plus en tant que caregiver, en tant que personne qui prend soin de la famille, du cocon, de la maison, des enfants et qui a une énergie plus douce et plus yin. Et du coup, ça devient un petit peu compliqué parce que la femme yin devient plus yang, masculin. Et une femme, quand elle est dans son masculin, qu'elle porte un petit peu tous les chapeaux, elle ne peut pas s'incarner dans son rôle de femme, dans son féminin, avec un grand F. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui ça devient un petit peu compliqué dans la relation homme-femme. Voilà. Donc c'est une thématique qui peut se développer dans tous les sens, mais c'était un petit peu ma réflexion aujourd'hui. Je pense que c'est d'autant plus compliqué que on a tendance à aller à la quête de la perfection. Je pense que les réseaux sociaux véhiculent cette image de la perfection où l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Les hommes, les femmes se montrent sous leur côté le plus parfait sur les réseaux sociaux, alors que la réalité fait que personne n'est parfait, aucune relation n'est parfaite. Et puis en plus, on est dans une société de consommation où on a tendance à prendre et à jeter. C'est un petit peu le modèle sur lequel on vit en ce moment. Et malheureusement, ça n'est pas très applicable sur l'humain. Voilà. Donc c'était pour poser ça là, pour poser cette réflexion de savoir comment vous vous positionnez dans vos relations. Quel est le rôle de l'homme que vous souhaitez jouer si vous êtes un homme et quel est le rôle de la femme que vous souhaitez incarner dans votre couple. Chacun, bien sûr, peut redéfinir son positionnement au sein du couple. Voilà, je n'ai pas de conseils à donner, mais en revanche, une petite réflexion. On a tendance à avoir une checklist qui est assez non exhaustive, à l'infini, sur ce que l'on recherche dans son partenaire. Et comme je vous disais, a fortiori quand on a 40 ans et plus, parce qu'on s'est pris des claques, parce qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et je pense que, encore une fois, plutôt que de pointer le doigt, le regard vers l'autre, de revenir un petit peu à l'intérieur et de se questionner sur soi. Est-ce que nous incarnons le partenaire idéal, entre guillemets, que nous souhaitons manifester, attirer? Je pense que tout commence par ça.
Si vous avez des valeurs qui sont fortes, si vous recherchez une personne avec certains attraits, certaines fonctionnalités, on va dire, est-ce que vous-même, vous les incarnez? Un exemple tout simple, si vous cherchez quelqu'un qui prend soin, par exemple c'est un homme, vous cherchez une femme qui prend soin d'elle, qui est apprêtée, qui est en forme physique, est-ce que vous l'êtes aussi? Est-ce que vous prenez soin de votre corps? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous mangez sainement? Si d'autre part, vous êtes quelqu'un qui est intéressé par tout ce qui est nature, balade, voyage, est-ce que vous le pratiquez vous-même? Est-ce que vous l'êtes vous-même? Voilà, en fait, c'est vraiment d'incarner ce que l'on attend de l'autre. Je pense que c'est quelque chose de fondamental dans la relation et de plutôt que d'avoir une checklist qui va à l'infini. Qu'est-ce que vous avez à offrir, à mettre sur la table, que vous soyez homme ou femme? Voilà, tout un sujet à explorer dans les séances de coaching. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Une bonne journée.